Bonjour, dans cette capsule, je suis venue vous parler de Brigantia, Bellissima la très brillante, c'est-à-dire Brigide, la grande déesse des Celtes. Nous pouvons identifier que s'ils ont intégré de nombreuses croyances et conceptions du monde venues des colonisations de l'Est, les Celtes ont gardé beaucoup de croyances et de perceptions venues des temps plus anciens, in situ, avec la notion de pagus qui est sacré. Ils avaient une relation sacrée avec la nature environnante. Les montagnes, les forêts, les grottes sont sacrées, les sources, les rivières sont sacrées. Il s'agit du tissage entre le sacré et le profane, quelque chose d'immanent. Nous le savons par la présence du dieu Cernunnos dans le panthéon celtique, par exemple, ce dieu masculin sacré, seigneur de la lande, qui ne porte pas d'armes et qui n'invite pas à la guerre. Et nous allons le voir, c'est la même chose avec la grande déesse Brigitte, chez qui nous retrouverons de nombreuses caractéristiques très archaïques. Dans les textes mythologiques irlandais anciens, Brigitte est la fille du Dagda, mais parfois elle est sa mère, son épouse, sa sœur, de la même manière qu'elle est à la fois la fille, la mère, l'épouse et la sœur de Lugh, de Ogme, de Noada, de Dianchet, de Makok par exemple. C'est un peu bizarre tout ça. C'est un peu incestueux, mais nous ne devons pas le lire sur le plan littéral, nous devons le lire sur le plan symbolique, avec cette notion d'omniprésence et cette imprégnation du sacré féminin en toute chose. Il est dit que Brigitte est la mère des dieux, c'est-à-dire qu'elle est avant les dieux, c'est-à-dire qu'elle est là avant les dieux. Elle ressemble vraiment à la grande déesse des origines, c'est-à-dire que sur le plan philomémétique, elle est quelque chose comme la déesse des origines. Les noms de Brigitte et de Brigantia dérivent de Briga, qui veut dire hauteur forteresse, de Brigantira ou de Brigantis, dont le sens signifie la très haute ou la très élevée. Alors ça va nous donner beaucoup d'indications sur la nature de Brigitte. Auteurs, par exemple, comme la montagne et de très anciennes déesses archaïques sont reliées à des montagnes. La forteresse aussi, c'est assez intéressant à observer dans la mesure où cette forteresse a aussi une notion de souveraineté par rapport à une terre sacrée et donc de manière très archaïque au foyer où vivent les êtres humains, ce foyer au centre duquel se trouve le feu qui va permettre de se chauffer, de faire cuire la nourriture. Donc Heu, Brigitte, elle a quelque chose à voir avec ça, de la même manière que Isis porte sur sa tête un trône de souveraineté, que Nephthys porte une tour et que, par exemple, Déméter aussi porte les portes d'une cité. C'est le même type d'énergie de féminin sacré. Est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec la notion de hauteur haut dans le ciel, comme le soleil, par exemple? Parce que Brigitte, elle a absolument rien à voir avec la Lune. Alors c'est vrai que de manière assez tardive, les déesses ont été rattachées à la Lune, mais si on remonte le temps sur le plan de la mythologie, par exemple, les déesses avant d'être affiliées à la Lune étaient affiliées aux étoiles, et si on remonte encore plus, elles étaient donc rattachées au Soleil. Donc Brigitte, elle est de cet ordre-là, mais pas que, parce que on va la retrouver à différents moments du cycle des saisons, c'est-à-dire on va la retrouver beaucoup à Imbolg, dont nous reparlerons un peu plus tard au mois de février. On la retrouve aussi sous le nom de Teiltiu au mois d'août, et à ce moment-là, c'est une déesse qui meurt d'avoir tout donné, d'avoir trop donné pour que la nature émerge au niveau de la terre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle devient une déesse de l'obscurité, une déesse de la nuit. Donc Brigitte, c'est une déesse totale, hein, sur la terre comme au ciel. Elle est une et tellement multiple, source, rivière, montagne, forêt, animaux, et le ciel et la terre, qu'elle ressemble vraiment beaucoup à la grande déesse des origines, telle qu'elle a été décrite par Marie-Jacques Bustas. Hein. Et c'est de cette manière que dans le panthéon celtique, on va retrouver beaucoup de déesses, hein, qui vont être à un moment ou à un autre rattachées à Brigitte, quel que soit le nom qu'elle porte. Ça peut être Bone, Dana, Bellissama, Bo, Damona, Epona, Eten, Macha, Nemen, Morrigan, Rhiannon, Rosmerta, par exemple. En fait, Brigitte, elle est tout. La Terre étant vue comme une matrice, mais le cosmos étant vu comme une matrice. Ce n'est pas une grande déesse qui crée tout, elle est
le tout qui se régénère sans cesse, et c'est en ce sens que nous pouvons dire que c'est une déesse immanente. Elle est tellement tout, Brigitte, qu'elle va régner sur tout un ensemble de patronages, et ce jusqu'à très tardivement, puisque nous la retrouvons sous les traits de Sainte Brigitte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce féminin sacré, il a été tellement prégnant, tellement présent et tellement aimé qu'il n'a jamais pu être diabolisé. Alors Brigitte, on l'a vu, c'est la maîtresse des animaux, des montagnes, des eaux, des forêts, etc. Et c'est aussi une déesse qui protège les femmes en couche. Elle règne sur les arts, et en particulier la poésie. Alors la poésie antique n'a rien à voir avec la poésie de notre époque, puisque à l'origine, cette poésie a un rôle magico-religieux. C'est une manière de faire et de créer par le verbe, la prosodie, etc. Elle est aussi la patronne donc du feu et la patronne des forgerons, parce que c'est un féminin qui possède le pouvoir de métamorphose jusque dans les métaux, hein, et ça nous ramène aussi à des époques plutôt préhistoriques, hein. C'est aussi la patronne de la magie et de la médecine. Et ça, c'est très intéressant parce que ce sont des prérogatives des druides, hein, il est dit dans les études. Elle est la patronne des druides, des bardes et des ovates. Donc, c'est-à-dire que ce féminin, il n'est pas du tout exclu du sacré. Absolument pas, puisqu'il est au-dessus, hein. On sait que dans la période antique des Celtes, le druide et le roi étaient des personnages très, très importants et que le druide conseillait le roi, mais on voit que la patronne des druides, c'est Brigitte. C'est donc la patronne du sacré et la patronne du profane, le sacré dans le profane. Elle n'a rien d'une parèdre, elle est profondément active et elle est omniprésente. Ses prières parvenaient à calmer le vent et la pluie, et ça aussi, c'est des choses que l'on raconte avoir été des prérogatives des druides qui, semble-t-il, avaient le pouvoir de faire venir la pluie, de modifier les vents et le brouillard, hein. Elle a inventé la flûte magique qui permet d'aller où l'on veut en l'espace d'une nuit. Il est dit que son rire ébranle tout l'univers, c'est dire toute sa puissance. Et puis aussi, il est raconté qu'elle pouvait transformer l'eau en bière. Donc c'est tout dire. En fait, Brigitte, c'est la patronne, c'est la bosse. Sans Brigitte, rien n'est vivant. Elle est la vie et la vie sous son angle sacré et donc que l'on doit protéger. Elle va donc avoir une fonction majeure de protectrice et protectrice de tous les maux en général. Alors je ne peux pas vous lire cette phrase dans sa langue d'origine, mais la traduction nous dit: puissions-nous être à l'abri de tout mal et malheur sur la terre et sur la mer. Donc ça veut dire ici qu'elle est présente partout et qu'elle peut nous protéger partout. Bon, à l'époque, on se déplaçait sur terre et sur mer, mais aujourd'hui, nous pourrions rajouter aussi sur la terre et sur la mer et dans le ciel, puisque nous avons des avions et des fusées. Euh, il était écrit au sujet d'Imbolc: goûter de chaque nourriture selon l'ordre, voilà ce qu'on doit faire à Imbolc, se laver les mains, les pieds, la tête, voilà ce que je dis. Donc Imbolc, c'était la grande fête dédiée à la déesse Brigitte et se trouvait aux alentours du 1er février. Vous vous souvenez peut-être que de Brigitte sous le nom de Teltiou, hein, qui est la terre d'Irlande et qui meurt après avoir tout donné pour faire jaillir la nature, les champs de trèfle. Donc au fil de l'hiver, elle est active dans l'ombre, hein, c'est-à-dire dans l'autre monde, dans l'obscurité, elle touille son chaudron, il va donc falloir qu'elle revienne, et quand elle revient, ce sera donc le moment d'Imbolc, et nous devons être propres pour l'accueillir et la recevoir. Donc lors de ces fêtes chez les Celtes, il était pratiqué des ablutions, hein, concrètement, c'est on lavait tout dans la maison, mais on lavait tout aussi dans les étables, dans les lieux où vivaient les animaux, puisque Brigitte est aussi la patronne des animaux. Les ablutions, ça se retrouve partout dans le monde. Même encore aujourd'hui, par exemple, au Japon, c'est très très présent, mais même dans le christianisme, c'est l'équivalent de tremper ses mains dans le bénitier, hein, ça se faisait en tout cas jusqu'au Covid. Donc, ça prouve que ce n'est absolument pas un détail et que c'est vraiment très important. Pour accueillir ce sacré renouvelé, nous devons, nous devons nous laver.
Jusqu'à très tardivement, en Irlande, il s'est pratiqué des traditions qui sont héritières, directes de très, très vieilles pratiques qui sont reliées donc, à Brigide et par exemple, au moment de d'Imbolc, un membre de la famille faisait 3 fois le tour du terrain dans le sens du soleil et puis il venait frapper à la porte en disant: «Laissez-moi entrer, je suis Brigide». Ensuite, donc, la famille, mangeait, puis il fabriquait les fameuses croix de Brigide, dont les propriétés sont curatives. Il y a encore donc cette notion de protection. Et ils en mettaient partout dans la maison, hein. Il était de coutume de les accrocher tournés vers l'est, c'est-à-dire vers le lever du jour, mais plus exactement vers le lever du soleil. Donc on voit ici encore cette filiation entre ce féminin et le soleil qui se lève, hein. On peut imaginer à quoi ressemblaient les maisons avec des croix de Brigitte accrochées partout. Donc ces croix, on en fait encore aujourd'hui, hein. La dernière fois que je suis allée en Irlande, j'en ai fabriqué et c'est pas forcément une mince affaire si on essaye de les faire de manière très traditionnelle, c'est-à-dire que quand on le fait avec le jonc, il ne doit pas être coupé, il doit être tiré et on doit être pieds nus et on doit le faire la nuit. Donc vous pouvez vous y essayer, hein, si ça vous intéresse. Sur YouTube, vous trouverez différentes vidéos qui vous expliquent comment les fabriquer. Donc on peut faire des croix avec 4 branches ou avec 3 branches. Ce n'est pas le plus important. Il me semble que le plus important, c'est la notion de tissage qui est représenté dans cette croix, un tissage à partir d'un centre, encore une fois. Ensuite, on gardait cette croix donc tout au long de l'année et à la fin de l'année, alors soit on les enterrait ou alors on les effritait ou alors on les brûlait et on éparpillait les cendres. Donc ça aussi c'est des caractéristiques rituelles très très archaïques, hein, que l'on retrouve dans les traditions comme ça qui sont héritières vraiment des très très vieilles traditions. Comme de nombreuses grandes déesses, Brigitte va être reliée, au fil et au tissage. Alors qu'est-ce que c'est tisser? C'est, tisser les fils de la vie. Comment on s'organise pour pas faire n'importe quoi, n'importe comment? Comment on met les fils ensemble? Et c'est intéressant de savoir que le jour de la célébration de Brigitte, pour les humains, il était interdit de filer, de tisser, de tourner une roue. Il était aussi interdit de se peigner. Il était aussi interdit de labourer, c'est-à-dire de faire des fils sur la terre, ou en tout cas, si on labourait, on ne devait pas se retourner et regarder derrière. On voit bien cet élément qui dit d'avancer vers un nouveau cycle, quelque chose de nouveau et de ne pas regarder vers le passé. Et en fait, à ce moment-là, quand les humains font une pause, hein, ils permettent à ce sacré de complètement se renouveler, de se réincarner et ils ne prennent pas le risque de tout de suite rajouter des souillures, hein, de manière à ce que ce sacré s'incarne ici sans aucune souillure humaine. Donc, jusqu'à très tardivement, la notion de fil et de tissage est reliée à Brigitte, puisque c'est toujours relié à Sainte Brigitte, avec la notion du brat, hein, et puis des rubans et du manteau. Alors, ces manteaux, ces rubans, ces tissus, c'était des choses que l'on avait portées et que l'on laissait une nuit entière dehors, de manière à ce que ça s'imprègne des énergies de Brigitte, et puis on les récupérait le matin. En fait, souvent on les accrochait à une aubépine, hein. Il y avait aussi cette tradition d'accrocher des rubans rouges à la queue des vaches, hein. Ici, on parle de la ceinture de Brigitte et on voit qu'encore une fois, les animaux ne sont pas oubliés. Cette tradition, cette croyance, c'est tellement important et tellement lié au féminin qu'on le retrouve vraiment très tardivement avec Marie et son manteau, ce manteau qu'elle ouvre et sous lequel peuvent se protéger donc les humains, ses enfants. Il existe un conte très intéressant qui nous est raconté par Ella Young. Donc, c'est une femme qui a collecté tout un ensemble de vieux contes, de vieilles histoires en Irlande et dans les petites îles autour de l'Irlande. Et dans ces histoires, il y en a une qui nous raconte que la Terre était une espèce de grosse boule de terre. Hein, et c'est quand elle a posé son manteau que la nature s'est mise à jaillir. Et ça, c'est très intéressant parce que ça fait référence à un autre mythe très archaïque qui se trouve de l'autre côté de l'océan, c'est-à-dire sur le peuple Wendat avec la déesse Atansic.
parce que c'est elle, quand elle tombe du ciel, portée par les oies, quand elle arrive sur Terre, ça va être tout un mécanisme qui va permettre à la nature de jaillir. Donc on a vraiment ici encore une fois ce féminin très archaïque. Une autre trace très archaïque des traditions liées à Brigitte, donc qui se retrouve jusqu'à la Sainte Brigitte, c'est cette notion de petite poupée qu'on appelle Bidi. Donc il y avait deux sortes de Bidi, il y avait les vieilles femmes en fait et la jeune femme. Donc on retrouve cette déesse qui en février est toute naissante, toute émergente au niveau du printemps qui commence à se lever, et puis cette déesse du mois d'août qui a tellement donné que qu'elle en meurt et qu'elle passe en fait dans l'autre monde. Il y avait une tradition assez intéressante. Il y avait des groupes de jeunes gens. Alors c'était parfois que des garçons ou que des filles ou les deux mélangés et qui se promenaient dans les villages et ils étaient masqués, ils étaient déguisés, ils étaient gantés et même souvent les garçons se déguisaient en filles. Et donc ils faisaient de la musique, et ils trimballaient ces poupées et ils frappaient à toutes les portes en demandant de donner quelque chose à la bidise parce qu'elle était morte et on donnait pour elle et du coup en échange elle allait protéger la maison. Et ça pour moi c'est très parlant parce que c'est des choses que j'ai vécues enfant. Alors c'était peut-être plus à l'époque du carnaval, mais c'est pas très très loin non plus de février où je me souviens nous nous promenions dans le village, donc déguisés, et souvent les garçons se déguisaient en filles et nous nous déguisions en garçons, et nous frappions aux portes des maisons et les gens devaient nous donner quelque chose à manger. Sinon, ça leur portait pas chance, hein. Donc on voit que c'est très imprégné dans la psyché humaine, hein, que c'est vraiment très très prégnant. Il y avait aussi une autre coutume qui consistait à laisser de la nourriture et du lait dehors ainsi que la porte ouverte de la maison, parce qu'il s'agissait de nourrir tout le monde, c'est-à-dire nourrir les vivants, mais aussi nourrir tous ceux qui sont dans l'autre monde, c'est-à-dire les morts, et puis aussi tous les esprits de la nature. Personne n'est oublié, personne n'est laissé dehors. Ça peut nous faire penser à une tradition que nous connaissons encore un petit peu, de rajouter une assiette vide lors des célébrations de Noël au cas où un mendiant viendrait à passer et qui pourrait partager notre repas. Brigitte est tellement de choses, elle est dans toutes les activités humaines, dans tous les ressentis humains, qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est le lien de Brigitte avec le feu et en particulier avec les bougies et les chandelles. Donc il y avait aussi des traditions qui faisaient qu'on, lors des fêtes de Brigitte, on mettait des bougies aux fenêtres, hein, mais aussi dans les étables, hein. Et rappelez-vous que c'est une déesse protectrice et donc on pouvait se passer aussi la bougie assez proche de la gorge pour se prévenir des maladies de gorge, hein. Il y a aussi donc la notion de source qui est très importante et c'est des traditions, c'est des habitudes qui se font encore aujourd'hui. On fait plusieurs fois le tour de la source, on va faire des prières au puits, on boit de son eau et on la prend dans des bouteilles et on laisse des offrandes. Et c'est tellement prégnant, c'est tellement fort et ça n'a pas été diabolisé que on retrouve encore dans nos traditions beaucoup plus contemporaine, cette croyance de l'eau dans une grotte qui va nous guérir, hein, une grotte dans laquelle on va aller puiser de l'eau pour la ramener dans des bouteilles, hein. Dans les mythes, il est raconté que Brigitte avait un fils qui s'appelait Ruadan et qui est mort sur le champ de bataille. Lorsqu'elle apprit sa mort, elle se mit à pleurer et ses larmes auraient été les premières de l'histoire de l'île d'Irlande. On peut voir ici que ce n'est pas le christianisme qui a inventé le féminin qui pleure sur le masculin mort. Nous connaissons bien Isis et Nephthys qui pleurent pour Osiris, et donc aussi Marie.
hein, on la retrouve sous forme de Pietà dans pas mal de nos églises. Donc la différence, c'est que Marie n'est pas une déesse, elle est amputée de tout un ensemble de fonctions, mais elle a gardé cette capacité de pleurer, c'est-à-dire il y a la capacité du chagrin. Que serait l'humanité sans l'expression de ce chagrin, sans la possibilité d'exprimer ce chagrin? Cela a quelque chose à voir avec la miséricorde, dans le sens de sensibilité au malheur d'autrui. Et ici, je parle bien de capacité du féminin, d'être sensible au malheur d'autrui. Je ne parle pas de capacité des femmes que n'auraient pas les hommes, hein. Je parle de capacité du féminin, c'est-à-dire de l'anima aussi, bien entendu. Et ce chagrin, il est tellement fort que dans un des récits mythiques irlandais, c'est Brigitte qui va inventer un chant qui va accompagner donc la mort. Et ce chant, c'est le Keening. Lorsque Brigitte apparaît dans un tirage de cartes, elle apporte donc cette dimension essentielle du féminin, sa puissance, sa force, sa douceur, sa lumière, sa protection et sa miséricorde. Il n'est pas une courbe du paysage qui ne soit pas la courbe de son bras pour nous bercer, sa main pour nous nourrir, pas un souffle de vent, d'oiseaux qui chantent, d'étoiles dans le ciel, qui ne soit pas son murmure pour nous abreuver et nous chérir et nous créer sans cesse.